Bonjour. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous et toutes bien en cette période un petit peu difficile. Et j'espère aussi que la création peut vous permettre d'oublier un petit peu tout ça. Me voilà enfin de retour. Inutile de vous dire comme j'étais impatiente de vous retrouver et comme je suis ravie de vous accueillir dans mon nouvel atelier. J'ai essayé de mettre des messages assez régulièrement sur notre groupe Totalement Crazy by Nat sur Facebook pour garder le contact, mais je dois bien avouer que j'ai pris beaucoup de retard pour répondre aux commentaires et aux messages que vous m'avez laissés sur YouTube. Alors je m'en excuse et je vous promets d'essayer de rattraper tout ça très vite. Quand j'ai créé cette chaîne il y a 3 ans sur les conseils de ma fille, je l'ai fait dans l'intention de poster de temps en temps des petits tutos pour vous permettre de découvrir le plaisir de créer. Formée à l'animation et à la pédagogie, j'ai toujours fait des ateliers avec différents publics, mais faire des tutos vidéo me paraissait plus compliqué. Il a fallu que j'apprenne à me filmer, ce qui n'est pas évident, parce que parler devant une petite boîte noire en ayant l'air tout à fait détendu, ce n'est pas évident du tout. Et il a aussi fallu que j'apprenne à faire mes montages vidéo pour vous présenter de jolis tutos. J'ai été très surprise par vos retours et par le nombre de vues et d'abonnés qui est monté très vite. Aujourd'hui, l'atelier Crazy by Nat a dépassé les 2 millions de vues et compte plus de 23 000 abonnés. C'est une très belle réussite pour moi grâce à vous. Je profite donc de cette vidéo pour vous remercier de tous les gentils messages que vous m'envoyez et aussi de votre fidélité. Créer et faire vivre une chaîne YouTube est un gros travail qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement, ce qu'on ne réalise pas toujours. Tout ceci pour vous expliquer qu'il m'est impossible de répondre à toutes vos demandes tout de suite. Alors je les note, j'essaye de vous faire plaisir, mais il faut savoir que ça peut demander un petit peu de temps. Cette vidéo, vous l'avez compris, n'est pas un tuto, mais rassurez-vous, les tutos arrivent bientôt. J'avais envie de prendre le temps et de profiter de mon retour et donc de nos retrouvailles pour vous parler un petit peu et pour vous présenter mon atelier. J'ai beaucoup réfléchi à son aménagement parce que je le voulais fonctionnel et bien à mon goût, avec comme objectif de faire entrer un maximum de choses dans un minimum de place comme toujours. On va donc commencer par lui, mon meuble à mercerie, que vous avez connu dans mon ancien atelier tout en gris. C'est en fait un ancien vaisselier, très vieux, puisqu'il a plus de 150 ans, que j'ai récupéré sur le bord de la route, qui était prévu pour partir à la déchetterie, et à qui j'ai donc redonné une seconde vie. Alors la première fois, je ne l'avais pas en gris, puisque j'avais fait tout mon atelier gris et blanc, et cette fois, j'ai donc choisi de faire noir et marron, ce qui me correspond beaucoup plus au niveau des couleurs, ce que j'aime plus. Donc j'ai juste poncé tout le meuble, repeint le noir avec de la peinture, et par contre j'ai juste coloré au brou de noix et passé de l'huile de lin sur des parties bois qui sont en marron. Alors j'aime beaucoup ce meuble, il est un petit peu gros, un petit peu profond, mais il me permet de ranger toute la mercerie parce qu'il y a beaucoup de tiroirs. Donc j'ai fait le choix de le garder, je trouve qu'il a beaucoup de charme et qu'il va bien dans mon nouvel atelier. On va donc voir maintenant la partie machine à coudre. J'ai donc installé mes 2 machines sur des plans de travail séparés. Au départ, je voulais faire un seul grand plan de travail, mais je me suis rendu compte que ça ne serait pas pratique, parce que quand je fais des grandes jupes dans mes costumes, j'ai besoin d'avoir de la place entre la machine et le mur pour pouvoir faire tourner mon grand jupon, ma grande jupe. Donc l'avantage en ayant des petits plans de travail séparés que j'ai simplement fait avec une petite planche de bois et des anciens pieds de machine à coudre, ça va me permettre, quand je travaillerai sur des grandes jupes, de pouvoir faire tourner mon plan de travail pour travailler dans le vide. Donc, j'ai fait tout simplement 2 petits plans pour ne pas prendre trop de place et j'ai prévu une seule chaise pour gagner de la place aussi, parce que c'est rare qu'on couse sur 2 machines en même temps. Donc je ferai juste naviguer la chaise
d'une machine à l'autre. J'ai aussi rajouté des petites rampes de lumière au-dessus de chaque machine à coudre, parce que c'est vrai que même si les machines ont la lumière intégrée, c'est toujours plus agréable d'avoir de la lumière en plus. Pour ce qui est du rangement, j'ai installé en face de mon plan de travail ces petites colonnes à clapper en métal que j'avais récupérées, qui étaient dans mon ancien atelier en violine. Là, j'ai juste repeint en noir, j'ai rajouté un petit plan de travail sur le dessus. Ça me permet de ranger tout le petit matériel bien séparé. J'ai les plumes, les perles, la peinture, les pressions. Vous savez qu'en couture et en bricolage, parce que je fais aussi de la peinture, des petits bricolages avec le papier mâché, tout ça. Donc ça me permet de ranger tous mes petits outils ou mon petit matériel bien classé. Et ça m'a permis sur le dessus de ranger ma boîte à fil, de ranger mes petites boîtes à bijoux et aussi d'exposer fièrement les livres que vous connaissez sûrement. Donc j'en suis pour l'instant à 3 sur le chemin de la création. C'était mon tout premier pour encourager les dames à se lancer. Alors ça parle pas de création vraiment, hein, c'est plus un petit livre qui vous parle de comment apprendre, comment oser vous lancer, comment prendre confiance en soi. J'ai ensuite le deuxième, donc qui s'appelle Que votre vieux jean devienne, dont je suis assez fier, je dois dire, sur lequel j'ai fait tous les schémas, les croquis et les explications pour vous permettre de réaliser des créations en récupérant et en recyclant des vieux jeans. Et j'ai enfin le petit dernier, j'avais même pas eu le temps de vous en parler, sur Histoire de poupée de chiffon, où dans la première partie je raconte une belle histoire que j'avais écrite pour les enfants, et dans la deuxième partie je vous propose le patron pour réaliser votre première poupée. Donc je les vois, voilà, comme ça quand je travaille, je vois mes livres, ça me fait plaisir. Et pour tout vous dire, un quatrième est en préparation, mais je vous en dirai pas plus dans cette vidéo, je vous en parlerai quand les choses auront un petit peu plus avancé. Pour celles qui ne les connaissaient pas encore, mes livres sont disponibles sur Amazon parce que je passe par l'auto-édition. Donc je sais que ça peut poser problème, mais c'était ce qu'il y avait de plus pratique pour moi. Plus tard, quand je serai mieux organisé, que j'aurai plus de temps, je pourrai m'occuper de faire de la vente, mais pour l'instant, vous imaginez, prendre des commandes, aller poster les livres, ça demande beaucoup de temps, ce que je n'ai pas beaucoup en ce moment. J'ai ensuite rajouté ce que je n'avais pas dans mon ancien atelier, un petit coin bureau pour travailler justement sur l'écriture des livres ou faire des schémas, des patrons, avec un petit ordinateur. Sur le dessus, j'ai donc rajouté un petit meuble avec tous les feutres, la peinture, les crayons, tout le petit nécessaire pour créer. À savoir que si je vous le montre, c'est juste parce que je le trouve très joli. Pour finir, vous reconnaîtrez un petit peu comme dans mon ancien atelier, le petit coin à côté de mon meuble mercerie avec ma petite étagère avec mes petits pots de boutons. Alors c'est des pots de Nutella que j'ai récupérés. Là j'ai peint les couvercles en noir pour assortir aux couleurs de mon atelier. J'ai donc là tous mes petits boutons, ma presse pour les pressions. En haut vous reconnaîtrez ma mascotte Gabrielle et sa petite copine un peu plus steampunk. Pour finir, l'avantage par rapport à mon ancien atelier, c'est qu'ici les murs sont droits, ce qui m'a permis de créer au-dessus des machines à coudre et au-dessus de mon plan de rangement, je vous montrerai après, des étagères qui m'ont permis de mettre soit du rangement, soit des décorations. Alors j'en ai une au-dessus des machines à coudre et j'en ai une donc au-dessus de mon meuble à clapper que je vous ai montré tout à l'heure avec ma petite collection de mannequins de couture. Au niveau de ma table de travail, j'ai donc gardé comme avant le grand plan de travail au milieu de la pièce qui va me servir soit à faire de la découpe quand je couds, soit à faire mes tutos, en sachant que j'ai quand même remplacé mon ancienne table de travail par un bureau pour pouvoir récupérer sur chaque pied, comme vous le voyez, des blocs de tiroirs, ce qui me donne encore un petit peu plus de rangement. Voilà, j'espère que cette petite visite vous fera plaisir. J'avais très envie de vous faire partager
le décor de mon nouvel atelier pour que vous voyez où je travaille. Pour fêter dignement cette petite inauguration virtuelle, j'ai prévu un petit jeu. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo. Vous avez jusqu'au 30 mai pour participer et début juin, je tirerai au sort 3 personnes qui recevront un petit colis surprise avec des fournitures pour faire une petite création. De mon côté, j'ai commencé à travailler sur le tournage des tutos pour vous présenter plein de nouvelles idées de création et aussi pour vous faire découvrir de nouvelles techniques. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui est dédié à cette chaîne, qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent la chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. En attendant mon prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.